Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais ils ne laissent aucune place au doute. Claudia Sheinbaum est élue à la tête du Mexique avec, selon les estimations, entre 58 et 60% des voix. Et c'est loin d'être une surprise, tellement l'ancienne maire socialiste de Mexico, protégée du président sortant Manuel López Obrador, était la favorite. Je tiens à vous remercier car pour la première fois en 200 ans de République, je vais devenir la première femme présidente du Mexique. Sur la place Zócalo, dans la capitale mexicaine, ses partisans laissent éclater leur joie. Nous sommes très fiers et nous espérons que les élections seront respectées. Très tôt, je me suis rendue dans mon bureau de vote à 8 h du matin et il y avait déjà beaucoup de monde. Et cela s'est vu dans toute la République mexicaine. Politique aguerrie, ancienne scientifique, Claudia Sheinbaum devient donc la première chef d'État à la tête du Mexique. Tout un symbole dans un pays où la violence à l'égard des femmes atteint des sommets. 3000 féminicides par an, c'est un des chiffres les plus élevés au monde. Un défi pour la nouvelle présidente qui a fait du droit des femmes une de ses priorités. Je n'arrive pas seule, nous arrivons toutes avec nos héroïnes qui nous ont donné notre patrie, avec nos ancêtres, nos mères, nos filles et nos petites filles. En face, Xochitl Gálvez, sa principale rivale, candidate de l'opposition de centre-droite, a reconnu sa défaite. Je reconnais les résultats parce que j'aime le Mexique et je sais que si son gouvernement réussit, notre pays s'en sortira aussi. Les électeurs étaient également appelés à renouveler le Congrès et le Sénat et à désigner leurs députés locaux et maires. Au total, 98,3 millions de Mexicains étaient inscrits sur les listes électorales. Le vote a été entaché par des drames. 2 personnes ont été tuées dans 2 attaques contre des bureaux de vote et un candidat local a été assassiné dans l'ouest du pays.